Alors, le sommeil est un domaine extrêmement complexe. D'abord, je voulais expliquer, on ne s'endort pas comme ça spontanément parce qu'on serait fatigué. Nous sommes passés d'une théorie passive du sommeil à une théorie active du sommeil. On ne peut arriver au sommeil que si on est en forme, en gros, et détendu. Mais plus encore, une des grandes énigmes de notre cerveau, c'est que le sommeil connaît plein d'évolutions et qu'avant l'âge de 6 mois, après la naissance, vous avez une double inversion du sommeil. D'abord, en fin de grossesse, s'installe un sommeil actif qui est celui des rêves, qui pourrait être celui des rêves. Un sommeil actif où il y a des mouvements oculaires rapides sous les paupières de l'enfant. Et ce stade, puisque les bébés ont 3/4 d'heure à peu près de cycle en fin de grossesse et en début de naissance, le dernier quart d'heure est consacré à un sommeil dit calme, qui sera le précurseur du sommeil profond. Sommeil calme, un peu plus physique. Tout irait bien, jusqu'au moment où tout ça dure jusqu'à 6 mois, l'âge de 6 mois, et qu'à partir de 6 mois, il faut que vous imaginiez une vraie révolution. C'est-à-dire que ce qui était en première phase sommeil actif devient maintenant le sommeil paradoxal et se met en deuxième partie de cycle. Et ce qui était en deuxième partie, le sommeil calme, devenu profond, se met en première partie. Ça peut paraître anecdotique ce que je vous raconte, mais c'est une véritable révolution cérébrale. Et puis reste une question. Alors c'est une révolution cérébrale, donc c'est un moment, et sans vous affoler, autour de 6 mois, où c'est un peu délicat parce que le cerveau doit complètement faire sa révolution. Et puis, vous dire qu'un des mystères, mais magnifiques, qui existent, c'est pourquoi aussi petit avoir du sommeil aussi léger, aussi actif, celui qui va devenir le sommeil des rêves, dit paradoxal. Il est dit paradoxal parce qu'il présente les mêmes ondes que quand on est éveillé. Alors, c'est peut-être parce que le bébé, le petit homme, a besoin de ce sommeil-là, actif, plus tard le sommeil des rêves, pour fabriquer des neurones, maturer et peut-être déjà faire jouer des prérequis. Parce que c'est quand même tout un monde. Plus on est petit, plus on rêve, alors qu'on a très peu d'expérience, et plus on grandit, moins on rêve. Alors, quoi d'autre comme explication que la maturation cérébrale ?